Bon, et bien salut à tous. Aujourd'hui c'est parti pour une petite session là, vite fait à l'arrache, de la carpe au maïs. Parce que là on est en hiver, du coup vous l'avez bien compris. On est le 16 décembre et c'est très compliqué parce que là, si vous voulez, l'allier est à 120 mètres cubes. Et d'habitude elle est à quelque chose comme 20 mètres cubes, donc là il y a beaucoup d'eau. Voilà. Donc c'est une pêche plus pour passer le temps, mais si jamais ça fait un poisson, bah voilà, ça me fera une petite vidéo à sortir et puis c'est quand même cool hein, si je peux faire un poisson. Donc ça c'est un poste que vous avez déjà vu. J'y suis venu pêcher presque une dizaine de fois déjà, mais j'y ai fait qu'un seul poisson. Et c'était une carpe qui était magnifique. Elle devait faire 10 kg, elle faisait 85 cm de long. Donc ouais, elle faisait je pense 10 kg. Et peut-être un peu plus, elle était quand même bien épaisse. Voilà, donc là, comme à chaque fois je suis avec une petite canne. C'est une canne de 10 grammes de chez Decathlon. Au niveau du combat je me fais un petit peu de soucis parce que là il y a beaucoup d'eau, mais en temps normal ça se passe assez bien. On verra, mais je pense que du moment, à mon avis elle partira pas vers la gauche. Donc du moment qu'elle part vers la droite, ça devrait bien se passer. J'ai un petit peu de marge pour la combattre. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le montage. Donc là on est sur de la pêche au maïs. Je parle pas trop fort parce que je vais pêcher juste là, donc au cas où il y aurait des poissons, j'évite de parler trop fort. Là ça va être de la pêche au maïs. Je coupe un bouchon en deux pour faire un pop-up, je vais vous montrer ça juste après. J'ai gainé vite fait les nœuds de raccord, mais en vrai je pense que ça sert un peu à rien. Ça permet d'avoir un petit peu plus de résistance peut-être. En tout cas ça s'en mêle moins. Un plomb de 60 grammes, même si là j'aurais bien foutu 10 kg, je vais quand même me faire décaler je pense avec 60 grammes, vu le courant. Et donc voilà, je mets 5 maïs en chapelet, un hameçon numéro 1, et on va tester ce montage pop-up. Je me dis que, vu la couleur de l'eau, si le maïs flotte, ça tentera peut-être une carpe. On verra bien. Si ça donne rien au bout d'une heure, j'enlèverai la pop-up. Voilà, donc si ça donne rien au bout d'une heure, j'enlèverai la pop-up. Je ferai un montage classique. Je vais vous montrer ce que ça donne dans l'eau. Donc pour un mois de décembre, 10 degrés avec des eaux bien charriées, c'est très très bon pour les poissons. Ils peuvent encore s'alimenter. Voilà, donc allez, je vais amorcer un petit peu. Et puis je vais placer la caméra comme ça en espérant vous filmer un peu ce départ là. La canne est prête. On va pas serrer le frein parce que de toute manière avec un plomb de 60 grammes ça va s'auto-ferrer. Voilà, une petite clochette pour entendre les touches. Et puis on est parti. Donc, et ce que j'aime beaucoup avec cette pêche les gars, c'est que bon, malgré qu'il faille acheter la canne et tout, bah, c'est 70 centimes quoi. Ça, pour moi, ça me fait 2 à 3 sessions si je m'économise bien. J'en vois qu'une poignée, c'est des carpes sauvages donc il n'y a pas besoin de beaucoup amorcer. Et juste un petit bocal comme ça de maïs, ça suffit amplement. Voilà. Bon, c'est pas dit que ça fasse de la carpe, mais au pire, ce que je ferai, c'est que plusieurs fois je viendrai pêcher ici pendant l'hiver. C'est pas loin de chez moi donc c'est cool. Et je vous sortirai la vidéo dès lors que je ferai un poisson, comme ça au moins ça m'évite d'avoir à chaque fois à refaire une introduction. Bon bah allez, c'est parti. Bon visionnage. Oula. Une petite tape on dirait. Il y a eu pas mal de touches et là il n'y a plus rien. Donc il y a plusieurs possibilités. En fait peut-être que les carpes, s'il y en a eu, peut-être qu'elles ne se sont intéressées que à ce qu'il y avait dans le fond. Et n'ont pas voulu prendre ce qui flottait. Et donc il va falloir que je pêche dans le fond plutôt. Il fait pas chaud. Tac. Allez. Du coup je vais rejeter un petit peu d'amorçage.
Oh. Oh, poisson, oui. Oh oui, poisson. Oui, oui, oui. Oh. Oh, punaise. Oh, j'ai mis tellement de temps. Ah, j'ai les doigts trop gelés. Oh, punaise. Bon, les gars, ça y est, il y a un poisson, let's go. Ok, bon, je vais essayer de... Oh putain, c'est pas mal. Oui, oui, c'est une carte. J'ai mis tellement de temps à réagir. J'étais dans mon petit monde là en train de regarder des vieilles photos. On va essayer de pas faire le con. On va essayer de faire ce combat comme il se doit. Oui, c'est une carpe. Je sais pas si c'est gros. Oh putain. Oh là là. What? What? Je crois qu'elle est énorme. Elle fait un combat tout petit, avec des tout petits mouvements. Oh putain, elle est énorme! En 2-10 grammes, les gars! Oh putain, elle est énorme! Ici. Je vais essayer de mettre le trépied là. Oh, en tout cas, elle a l'air énorme. J'ai pas vu grand chose parce que l'eau est très tentée. Waouh! Oh, le truc de dingue. Elle a l'air d'être énorme. Quand on combat un poisson comme ça, oh là là, il faut bien jouer avec le frein. Là elle rush, donc je la laisse partir. Maintenant elle s'épuise, donc je la ramène un peu. Gros coup de tête. Je laisse toujours de la latence dans mon coude, c'est-à-dire que dès que je la sens accélérer, je relâche le coude. Je relâche le coude mais en gardant une tension, pour pas que l'hameçon s'en aille. Mais comme ça, tout son gros coup de tête, elle le met dans l'eau et pas dans le fil. Vous comprenez? Là elle tire, donc je la laisse partir. Punaise. Elle a mis beaucoup de temps, comme moi, à comprendre. Et maintenant, ça y est, le combat commence vraiment. Oh là 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 là. Là, je suis en train de vivre le moment que j'attendais depuis longtemps. Je vais la ramener un peu parce que là, elle part un peu trop loin. Et vu le courant, j'ai pas envie de la perdre parce qu'elle a l'air d'être vraiment magnifique, cette carpe. Elle a l'air d'être magnifique. Elle est peut-être pas si grosse, je me rends pas compte. Dans tous les cas, c'est une carpe. C'est cool. Elles sont bien combatives, hein, notre petite carpe de l'Allier là. Et heureusement qu'elle se rend pas compte de ce qui lui arrive. C'est-à-dire que si elle voulait me casser là, elle pourrait. C'est-à-dire que si elle prend la veine d'eau là-bas et qu'elle accélère dans cette direction, je peux absolument rien faire. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, elle doit pas comprendre comment sortir de cette situation. Donc, quand elle s'éloigne, elle sent l'arrivée du courant et elle revient tout simplement parce qu'elle irait pas là-bas en fait, en situation normale. Donc elle reste ici, c'est sa safe zone en fait. Elle me met une pression cette carpe, c'est un truc de dingue. J'arrive pas à savoir si elle est grosse ou pas en fait. Parce que les grosses carpes des fois elles combattent pas du tout. Mais le début de combat c'était typique d'une énorme carpe. C'est-à-dire que ça bougeait à peine. Ça mettait vraiment beaucoup de poids sur la canne. Mais ça bougeait à peine quoi. Il faut absolument pas que je la perde. Putain mais regardez, la canne elle bouge pas. Je vais essayer de la remonter un peu. En desserrant le frein quand je fais ça. Parce que je combats vraiment dans mes pieds. Allez, elle arrive. Non, je vais te dire non. Ouais. Si là il n'y a pas 12-13 kilos, je serais étonné. Hein. Oh merde. Oh punaise. Là j'aurais pu la perdre là. J'étais bras tendus. Je vais laisser se reposer, je vais laisser mon bras reposer aussi un peu. Ah punaise. Alors en plus avec le froid ça aide pas, hein, je peux vous dire. J'arrivais à peine à enlever la clochette. Non, faut pas que je serre autant. On va reculer.
Mais quelle puissance! Oh bon sang! C'est une miroir. Elle est énorme. Elle est énorme. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est énorme. J'espère que le combat va pas trop durer parce que là je suis en tresse et je voudrais pas que la tresse elle s'abrasse quoi. Mais je vous dis, enfin, ça se voit pas trop parce que bon, ça reste une de 10 grammes et je pourrais la brider beaucoup plus que ça, mais je la bride déjà pas mal. Hein. On va essayer de pas trop interniser. Faut vraiment que la carpe soit face à moi quoi. Et là, j'ai peur quand la... Oh putain! Wow! Le bloc! Oh le bloc! Oh mon dieu! Allez! Je te laisse partir. Oh le bloc! Non, non, là il y a poisson là. Oh là il y a poisson, oui. Là s'il n'y a pas 15 kilos, je serais étonné. Allez. Oh putain. Faut pas qu'elle aille se foutre là dans une branche ou quoi. À droite il y a beaucoup d'arbres aussi. J'ai de la chance hein, qu'elle reste là. Là sur un coup de tête elle décide d'aller là-bas, c'est foutu pour moi. Il faut pas que je m'impatiente. Mais je voudrais bien la sortir quand même. Ah elle met la misère. Punaise. Je me serais acharné toute l'année. Et je l'ai enfin au bout de la canne. Allez, elle commence à fatiguer. Je vais reculer, je vais l'amener près de la berge. Le combat est lunaire. Hein. J'ai la canne hein, complètement à droite. Non, il faut que je la bride un peu plus. Oh putain. Non, va pas dans l'arbre, va pas dans l'arbre. Putain, je sais pas ce qu'a fait la tresse là. Oh, ça a pas cassé. Oh, regardez-moi ce poisson. J'ai les jambes. J'ai les jambes qui tremblent. Allez, allez. Oh oui, c'est bon les gars, elle est dedans. La caméra est tombée et tout, mais c'est pas grave. Oh putain, elle est dedans les gars. Elle est superbe. Ce sera mon cadeau de Noël. Oh là là. La caméra comme ça. Et puis bah on verra bien, hein. Ça va pas être facile de prendre une photo en étant seul, mais... Allez go. 33 livres. Elle fait 90 cm de long. Oh, ce ballon quoi. Je vais essayer de vous la montrer avant de la porter. Regardez-moi ce poisson. Il fait ses 90 cm. Par rapport à ma main. Allez. Dépêcher là. On va pas l'embêter plus. Elle glisse. J'arrive pas à la présenter. Bon. Et voilà. Elle m'a fait un combat titanesque, digne d'une carpe sauvage. Et on pourra dire ce qu'on veut, les carpes miroirs, elles mettent des combats magnifiques elles aussi. Donc c'est pas que les communes qui auront tout le mérite. Allez, je vais la remettre à l'eau. Je vais pas la faire tarder plus. Et la voilà qui y retourne. Une relique de la rivière. Alors ça c'est beau ça. Ça c'est cool. De 10 grammes, 13 de 12 centièmes, que du maïs. Et voilà une carpe sauvage de 15 kilos en pleine crue. Ça c'est beau. Je vous dis 15 kilos mais je vais aller vérifier. Il me semble que 33 livres ça fait 15 kilos, je vais vous dire ça. Il faut toujours se dégueulasser pour une carpe, hein. C'est le moindre des remerciements qu'on peut leur faire. 33 livres ça fait 15 kilos, mais comme j'avais l'épuisette et tout ça, enfin on va dire qu'elle faisait 14,5. Bon bah les gars,
Ah les jambes. On va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce combat. Moi j'étais prêt à faire s'il faut 10 sessions pour une vidéo. Et ben j'ai eu besoin d'y aller qu'une fois. Enfin, c'est sans compter toutes les autres fois où j'y suis allé où ça n'a rien donné. Voilà. Bon bah écoutez, je sais pas si je referai d'autres vidéos d'ici Noël, mais d'ici là, du coup je vous souhaite des bonnes fêtes. Et puis on se dit à la prochaine.